Igeret à Kodesh Siman Chafret, nous sommes à la page Kouf, Memchet Amoud Aleph, la 11e ligne, Vel Azot Metaheret. Cette lettre est adressée par l'Admor Zaken à son Mchutan Rabbi Levi Yitzchak Mibarditchov, après la Histalkut de son fils, Moren Rabbeinu Rav Meir, pour le consoler. Et la Gemara, l'Admor Zaken a rapporté un passage de la Gemara dans Maseret Moed Katan, dit que la paracha qui parle de la mort de Myriam est à proximité et juxtaposée de celle qui parle de la mitzvah de la vache rousse, pour nous dire que la mort d'un tzaddik apporte la kapara, le pardon, comme le sacrifice de la vache rousse apporte la kapara, le pardon pour la faute du veau d'or. Et l'Admor Zaken a demandé pourquoi ne pas avoir juxtaposé dans la Torah l'histoire de la mort de Myriam avec la procédure d'un korban khatat, d'un sacrifice expiatoire, un korban khatat classique, un korban khatat qui est directement lié à la kapara, il apporte le pardon à celui qui aurait commis une faute involontaire. La vache rousse est aussi un sacrifice qui apporte la kapara, mais qui l'apporte indirectement. C'est un korban qui s'appelle aussi khatat expiatoire, mais seulement par extension, seulement par assimilation. Alors pour répondre à cette question, l'Admor Zaken nous explique d'abord quelle est la portée d'un korban standard, ensuite il nous explique la différence avec la vache rousse, et enfin il nous expliquera pourquoi c'est la vache rousse qui est comparée à la Histalkut d'un tzaddik. Nous avons vu la dernière fois que l'appel d'un korban khatat, Atan et Chayot HaKodesh, les malachim qui soutiennent le char céleste, cet appel déclenche un retour du niveau du divin que l'on a appelé Adam Shalakise, l'homme qui est au-dessus du trône, Adam Aelion, l'homme suprême, c'est-à-dire le niveau du divin qui correspond à Zer Anpin, la petite face, c'est-à-dire les Midot, Chesed, Gvura, Tiferet. L'appel du korban de la vache rousse va atteindre un niveau complètement supérieur. Celui qu'on a appelé le Kodesh Aelion, ce niveau du divin qui correspond au Mochin, Chochma Bina et Dat, aux premières des Sphirot. Et c'est pour cette raison que le mélange de l'eau avec les cendres de la vache rousse s'appelle Kiddush Mechatat, la sanctification des eaux de lustration. Parce que la portée du sacrifice de la vache rousse dépasse complètement celle des autres korban. Elle est Kodesh, complètement au-delà. Elle n'est plus seulement du rang des Midot, elle est du rang des Mochin, que l'on a appelé la rosée de cristal. Elle est complètement décalée par rapport à celle d'un korban classique. La rosée qui représente un retour d'Akadosh Baruch Hu qui ne dépend pas de nos efforts, qui n'est pas du tout proportionnel à nos efforts. La rosée de cristal qui vient désigner ce Kodesh Aelion que l'on atteint par le processus du sacrifice de la vache rousse. Je vais le dire autrement, un korban standard nous permet d'obtenir un retour standard. Le niveau du divin impliqué dans ce retour s'appelle Adam Aelion, l'homme d'en haut. Il représente les midot de Hatzilut, Chesed, Gvura, Tiferet. Le korban de la vache rousse permet d'obtenir un retour exceptionnel. Le niveau du divin impliqué dans ce retour s'appelle Kodesh Aelion, la sainteté suprême, et représente les Mochin de Hatzilut, Chochma Bina et Dat. C'est pour cette raison qu'un korban khatat, un sacrifice expiatoire, ne peut pas tout résoudre. Il permet d'obtenir la kapara dans un champ limité, pour les fautes involontaires uniquement. Par contre, le sacrifice de la vache rousse est complètement différent. L'obscurité devient de la lumière. Ce sacrifice appelle un niveau du divin supérieur qui sera justement en mesure de tout réparer. Et on comprend mieux maintenant pourquoi ce korban permet d'obtenir des cendres qui vont purifier celui qui était au contact d'un mort. L'impureté due à un mort est extrême, elle n'appartient pas à Noga, elle appartient au Shalosh Klipot Atmeot, au mal dans sa dimension la plus extrême. Et le sacrifice de la vache rousse porte une telle puissance spirituelle qu'il sera en mesure de purifier celui qui était impur au contact des morts. Et la Histalkut des Tzadikim porte la même puissance spirituelle. Elle sera aussi en mesure de tout purifier et de tout pardonner. Je reprends la 11e ligne, Velazot Metaeret Tumatamet. C'est pour cette raison qu'elle permet de purifier l'impureté due à un mort, Avshu Avi Avot Roulé, bien qu'il s'agisse de l'impureté la plus extrême, ou le Matamatamin Noga, et qui appartient au domaine de la création, qui est bien en deçà de Noga, qui appartient au Shalosh Klipot Atmeot. L'Admor Zaken poursuit maintenant son développement pour expliquer ce qui se produit au moment des Histalkut des Tzadikim, et pour cela il va rapporter quelques notions de Kabbalah qui vont être difficiles à lire en première lecture, mais nous allons essayer d'expliquer. Vin Emuda Adzot est bien connu des Abba Yonek mi Mazal Hashmini. Je traduis d'abord. Le père puise ses forces du 8e astre. Veu Tikkun Notzer Chesed. Il s'agit du Tikkun. Je vais traduire le bijou. Ça veut dire ce qui brille et qui apporte de la lumière. Notzer Chesed, ce qui crée le bien. Et Notzer Otiot Ratson. Notzer comporte les mêmes lettres que le mot Ratson qui signifie la volonté. Ça semble pas très clair en première lecture, c'est normal. En réalité, ce n'est pas si compliqué. Nous avons seulement une difficulté avec ces différentes notions qui sont abstraites et virtuelles pour nous. Mais ce que l'Admor Zaken veut nous dire n'est pas très compliqué. Les sphirotes s'organisent dans le monde d'Hatzilut. Elles s'inscrivent dans un schéma dont on a parlé déjà plusieurs fois.
Ce qui les précède est appelé Yud Gimel Midat Arachamim, les 13 attributs de miséricorde. Elles sont à l'origine des sphirotes du monde de Hatzilut. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, etc. Notzer Chesed Lalafim. Il y a donc une correspondance entre ces 13 attributs de miséricorde et les 10 sphirotes. Chacune de ces expressions des Yud Gimel Midat Arachamim, des 13 attributs de miséricorde, Kel Rachum Vechanun, Erechapayim, etc., sont appelés un mazal. Et on distingue donc différents mazalot qui seront à l'origine des 10 sphirotes du monde de Hatzilut. Le Mazal, qui s'appelle Notzer Chesed, est en 8e position dans ce système. On l'a appelé Mazal Hashmini, le 8e astre. Abba représente le père de toutes les sphirotes, la première de toutes les sphirotes, c'est Chochma, qui correspond dans les facultés de l'âme de l'homme à la sagesse. C'est ce qu'on a appelé Kodesh Ha'elyon, la sainteté suprême, Tala Divedolcha, la rosée de cristal. C'est le point d'impact du sacrifice de la vache rousse, celui à partir duquel sera réalisé le birour total de l'obscurité la plus profonde dans la création, comme nous avons vu la dernière fois, Bechorma et Beriru. Chorma est sous l'influence directe du 8e Mazal, Mazal Hashmini, parmi les Malazalot qui précèdent les sphirotes. Chorma obtient donc la puissance nécessaire pour opérer dans la création ce birour profond et total, pour transformer l'obscurité en lumière. Du Mazal que l'on appelle Notzer Chesed. C'est ce Mazal qui lui en apporte la puissance. Et l'Admor Zaken relève que Notzer et Ratzon, la volonté, sont composées des mêmes lettres. Parmi les facultés de l'âme, la volonté est la faculté la plus haute, la plus puissante, celle qui s'impose et qui domine toutes les autres. Si j'ai la volonté de faire ou de dire quelque chose, je vais le faire. Je vais le dire, même si je ne comprends pas, même si je ne le ressens pas. La volonté s'impose et dépasse ma compréhension et mes sentiments. L'Admor Zaken nous explique. Chorma possède une puissance extraordinaire qui lui permet de réaliser un birour profond et total de l'ensemble de la création. Mais d'où lui vient cette puissance? Elle vient du Mazal Hashmini, du 8e Mazal, Notzer Chesed. Et Notzer est assimilé à la volonté, Ratzon. Notzer est associé au Mazal le plus puissant, comme la volonté est la faculté la plus haute de l'homme, la plus puissante. Chorma possède donc suffisamment de puissance et de lumière pour éclairer les strates les plus obscures de la création, qui sont présentées par les Shalosh Klipot Atmeot, les Klipot les plus opposés à la Kedusha, et qui sont associés à l'impureté du Hamo. La puissance de Chorma provient de ce niveau supérieur du divin que l'on a appelé Mazal Hashmini Notzer Chesed et que l'on a comparé à la volonté, parce que la volonté représente davantage la personnalité profonde d'un homme, beaucoup mieux que ses facultés intellectuelles. La volonté représente davantage l'essence du divin, beaucoup mieux que les Mochin, Chorma Binadat, beaucoup mieux encore que les Midot, Chesed Gvura Tiferet. Lors des Istalkut des Tzadikim, se révèle une lumière spirituelle puissante, du rang de Chorma, du rang de Notzer Chesed, du rang de la volonté suprême de Dieu. En d'autres mots, Dieu lui-même se révèle lors de la Istalkut des Tzadikim. Et c'est pour cette raison qu'on compare la Istalkut des Tzadikim au sacrifice de la vache rousse. Les deux permettent d'obtenir la révélation d'une lumière spirituelle d'un rang supérieur, complètement décalé, du rang de l'essence de Dieu. Dans les mots Vehi et Ratzon Amid Galomer Bifnat Gilumil Mala le Mata et Ptirat Tzedike Elion, c'est ce moment extraordinaire où se révèle la volonté suprême de Dieu qui se produit au moment de la Istalkut d'un tzadik quand un tzadik quitte ce monde. Et dans ce monde, il était Ovde Hashem Be'avav Misirut Nafsham Lachem Echayem Arvid Sharet Bikrat Shema. Il servait Dieu avec un grand amour pour Dieu, avec beaucoup de dévouement pour Dieu, Misirut Nefesh. Lorsqu'il déclarait le matin et le soir Hashem Echad au moment de Kirat Shema que Dieu est un, de cette manière, il provoquait un appel d'en bas en direction de Chorma et Bina qui sont appelés le père et la mère des Midot. Bikrat Shema, au moment où il lisait Kirat Shema, qui a doigt, comme c'est bien connu, Talmud Torah, mais Chorma Nafka, ou bien par l'étude de la Torah, puisque l'étude de la Torah, c'est aussi l'expression de la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui provoquait un retour du 8e Mazal, du Mazal Hashmini Notzer Chesed, de la volonté suprême de Dieu. Et c'est ce niveau du divin, Ratzon Elyon, la volonté suprême de Dieu, qui se révèle maintenant au moment de leur Istalkut, au moment où ils quittent ce monde. Et chaque année, Kanoda, Shekol, Amal, Adam, Amla Navshu, Bechayav, les Mala, Bifnat Helem, Veester, Midgalomir, Bifnat Gilouin, Mala, les Mata, Bet, Pitirato. Tout ce qu'un homme a pu accomplir, et tout l'impact que ça a pu avoir, les Mala en haut, un impact qui était auparavant caché, qui ne se révélait pas encore dans ce monde, eh bien, va se révéler dans ce monde au moment de sa Istalkut, au moment où il quitte ce monde. Un tzaddik s'est engagé au service de Dieu avec tout son amour, avec toute sa volonté, Sirut Nefesh. Et donc le jour de sa Istalkut va se révéler la volonté de Dieu, Ratzon, Notzer Chesed, en direction de Abba Veima qui sont appelés
Chorma et Bina, les deux premières sphirotes du monde d'Atzilut. Tout au long de sa vie, un tzaddik récite Shema Yisrael avec dévouement, avec Messirut Nefesh, un tzaddik étudie la Torah, et tout cela alimente la pelle d'en bas, que l'on a appelée Maïn Nugvin, qui a atteint Abba Veima, Chorma et Bina, les premières des sphirotes du monde de Hatzilut, que l'on a appelé aussi Morin, Kodesh Haïlion, la sainteté suprême, tellement elles étaient décalées par rapport à Zer Anpin ou Midot, les sphirotes les plus hautes de ce système. Chorma et Bina sont connectés au huitième Mazal, au Mazal Hashmini, Notzer Chesed, Ratzon, et donc l'appel du tzaddik va provoquer un retour provenant de Notzer Chesed, de ce Mazal Hashmini du huitième Mazal qui s'inscrit sur la ligne de Chorma et Bina. Le jour de sa Istalkut, tout ce qu'il a accompli tout au long de sa vie va se révéler en pleine puissance. Tout ce qu'il a obtenu tout au long de sa vie, et qui est resté caché, voilé de son vivant, tout cela se révèle le jour de sa Istalkut, et chaque année le jour de l'anniversaire de son décès. Alors je récapitule. Le Yortzeit d'un Tzadik est un jour exceptionnel. Un jour au cours duquel se révèle une lumière divine extraordinaire, et donc il faut savoir apprécier ce jour, saisir l'opportunité de ce jour particulier, pour essayer de progresser, de faire tchouva, de prendre un nouveau départ dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. L'Admor Zaken conclut le Siman, Veina l'idée Gilou Yaratiko Notzeches Aduptiratan, lorsque se révèle ce Mazal Hashmini, la volonté suprême de Dieu, au moment de leur Istalkut, le jour de leur Istalkut, mais Chesed Hashem Olam Badolam Anireav. Alors la bonté suprême de Dieu va inonder la création, et ceux qui le craignent, ou Fol Yeshua de Bekrev Haaretz, ça va accomplir des prodiges dans ce monde. Chaper à la Vanador, les fautes de la génération seront pardonnées. Avgam Alasdonot, même les fautes volontaires, Shen Migimel Klipot Atmot, chez les Mataminoga, qui appartiennent au domaine de la création le plus opposé à la Kdusha, que l'on appelle les Shalosh Klipot Atmeot, et qui sont encore plus bas que Klipat Noga. Les fiches Mazal Notzer Chesed, ou Mochastima d'Arichanpin, parce que Notzer Chesed est associé au Morin de Arichanpin, Keter, Kor Abirurim, et c'est là l'origine de la lumière divine si puissante qui permet de faire le bureau de ce monde, de l'élever et de lui apporter la réparation qu'il attend. Vitafra Hashura de Shvirat HaKelim, Radolam HaTikun, et alors l'obscurité, qui est le résultat de Shvirat HaKelim, des vases qui se sont brisés, dont on a déjà parlé la dernière fois, va pouvoir être transformée en lumière, la lumière du monde de Tikkun. Ma'shenken bekorbanot shal gaba misbeach. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai lorsqu'on apporte le sacrifice de la vache rousse, c'est vrai lors de la Istalkut d'un tzaddik, mais c'était pas vrai lorsque l'on apportait un simple korban sur le misbeach, chez Chaprin et la Lashkagot. Korban ne pouvait nous permettre d'obtenir la kapara que pour les fautes involontaires. Shen mit gabrut nefesh abamit minoga. Faute involontaire. Comment peut-il arriver que l'on commette des fautes involontaires? Eh bien, lorsque notre nefesh abamit a pris tellement de force, tellement de puissance, il a tellement profité de la vie que il a pris le dessus maintenant, il contrôle la situation. Comme c'est écrit dans l'Écoute Torah. Et ainsi l'Admor Zaken conclut et répond à la question qu'il a posée au début du Siman. Voilà pourquoi la mort des tzadikim est comparée au sacrifice de la paradouma, de la vache rousse. Ma paravchoulé. Et nous avions dit, au tout début de ce Siman, pourquoi avoir comparé la mort des tzadikim, la istalku des tzadikim qui apporte la kapara, au sacrifice de la paradouma qui est un korban qui apporte la kapara par extension, par assimilation. On l'appelle aussi un korban khatat. Pourquoi ne pas l'avoir comparé à un véritable korban khatat? Parce qu'un véritable korban khatat ne révèle pas autant de puissance spirituelle que le sacrifice de la paradouma de la vache rousse. Ou via le coup de parashat shmini à girsa mechatat roulé. Dans le coup de parashat shmini, on précise bien qu'il s'agit de mechatat, les eaux de l'illustration, celles qu'on a obtenues par le mélange de la cendre de la vache rousse avec de l'eau, mais on appelle cela kiddush mechatat, la sanctification des eaux de l'illustration. Et c'est ce qui fait bien référence à Prinat Kodesh Haïlion dont on a parlé, à un niveau du divin qui est complètement décalé et qui se révèle le jour de la Istalkut d'un tzaddik, qui se révèle aussi lorsqu'on apporte ce korban très particulier, le korban de la paradouma, la vache rousse. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire à la fin du Siman. On distingue deux sortes de fautes. Il y a les fautes volontaires et les fautes involontaires. Chassidut explique que dans un certain point de vue, dans une certaine mesure, les fautes involontaires sont encore plus graves que les fautes volontaires. Parce que le Nefesh Abamit a tellement profité de la vie qu'il est devenu plus fort, plus imposant. Et alors il réussit à te faire faire ce qu'il veut, sans même que tu t'en rendes compte. Il a pris tellement de place, il s'impose au point de prendre le contrôle des opérations et il te fait faire des fautes sans même que tu le saches. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a marié sa fille et il a simplement manqué d'inviter
d'inviter au mariage de sa fille son meilleur ami, l'ami avec qui il a grandi, son ami d'enfance. Puis un jour, il le rencontre, et il a alors deux façons de lui présenter cet oubli. Il peut lui dire « Je t'ai complètement oublié, je ne pensais plus du tout à toi, j'ai même oublié que tu existais, quoi. » Évidemment, son ami risque de mal le prendre, il risque de se vexer. Ou bien il peut lui dire effectivement, je ne t'ai pas invité, mais je veux juste que tu saches que j'ai une bonne raison de ne pas t'avoir invité. Je peux simplement pas te la dire. J'ai pensé à toi, mais pour une raison que je ne peux pas t'expliquer, je ne t'ai pas invité. » Dans ce cas, son ami aura moins de peine. Il sait au moins qu'il ne l'a pas complètement oublié. Maintenant, c'est sûr que dans une autre mesure, d'un autre point de vue, une faute volontaire sera naturellement plus grave qu'une faute involontaire. Et l'Admor HaZaken souligne ici que la Histalkut d'un tzaddik permettra de pardonner même les fautes volontaires, là où les korbanot ne vont permettre de pardonner que les fautes involontaires. Et le jour de la Histalkut d'un tzaddik, c'est un jour donc qui est exceptionnel. La volonté suprême de Dieu se révèle. Ça veut dire le divin lui-même. Et donc c'est une opportunité, une chance. Dieu pardonne ce jour-là toutes nos fautes. C'est une chance qu'il faut saisir pour avancer et progresser dans Avodat Hashem. Il y a une histoire qui n'est pas tout à fait liée au Tochen, au contenu de notre siman, mais qui fait intervenir Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, l'Admor HaZaken, et qui parle de la volonté de Dieu. On raconte qu'un jour, Rabbi Yitzhak Miberditchov parlait à l'Admor HaZaken et il lui a dit « Si j'avais dû créer le monde, je ne l'aurais pas créé comme il a été créé. J'aurais plutôt créé un monde dans lequel les Bnei Israël seraient tranquilles, ils n'auraient pas besoin de travailler pour gagner leur vie, ils ne seraient pas persécutés, la vie serait plus belle pour les Bnei Israël, j'aurais créé un monde meilleur. » Et l'Admor HaZaken lui a dit « Non, moi si j'avais dû créer un monde, je l'aurais créé exactement comme il existe, avec toutes ses difficultés, avec tous ses problèmes. Parce que si Dieu l'a créé de cette manière, si c'est sa volonté, c'est que c'est certainement le meilleur choix qu'il pouvait y avoir pour les Bnei Israël. » Passez une bonne journée.